Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de Figurinistique. C'est la fête du slip. Ouais, j'essaie de trouver des nouveaux slogans parce que ça marche pas très bien là, niveau des vues, tout ça. La semaine dernière, j'ai mis un titre tout normal en disant qu'il y avait les nouveautés, les KS et tout. J'ai fait peu de vues. La semaine d'avant, j'ai mis un titre qui ne voulait rien dire et j'ai dû faire 500 vues de plus. Bon, ça me rapporte pas de sous vu que c'est démonétisé, mais quand même, c'est pour la cause, quoi. Hein, donc j'essaye de trouver des nouveaux slogans débiles. Si vous avez des idées, n'hésitez pas pour les slogans de vignettes. Donc cette semaine, ce sera figurinistique, c'est la fête du slip. Et on verra bien combien on fera. Donc vous pouvez déjà commencer à faire des paris. On est entre 1002 et 1700. Donc voilà, faites les paris dans les commentaires avec un nouveau slogan et puis on voit. On voit ce qui arrive. Trêve de plaisanterie et de digression. Cette semaine, nous allons, comme d'habitude, parler de notre passion. Voilà, donc les nouveautés de la figurine, les Kickstarter, parce que je suis pas capable de faire 1 heure avec des rimes, et puis un petit peu de communauté. Je vais notamment vous parler de Octogone à Lyon, parce que j'ai besoin de votre aide intellectuelle et non pécuniaire. Si vous voulez m'offrir énormément d'argent et faire ma fortune, vous avez le lien d'affiliation Philibert. Je remercie les gens qui régulièrement passent des commandes et voilà. Et moi, à chaque fois, gling gling, je touche un petit peu de sous, c'est super cool. Et merci beaucoup aux tipeurs de cette semaine. Évidemment, je n'ai pas noté les noms puisque je suis extrêmement en retard. Donc je le ferai la semaine prochaine, c'est promis. En tout cas, ça me touche énormément. Voilà, je mentionne quand même Fred Le Corbeau qui m'a fait un gros don. Il a mis dans le tronc du culte. Hein, pour ceux qui ont vu la page Tipeee, vous voyez ce que ça veut dire. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je m'engage à dépenser cet argent uniquement en divertissement. Donc acheter des figurines, de la peinture, des pinceaux et des services pour me détendre. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est parti, les petites news. J'ai commencé par quelque chose d'assez artistique, assez beau, assez... alors, délicat, c'est pas forcément le mot. Nous sommes chez CA Sculpts. Attention, je clique. Voilà, donc c'est Isobel the Matriarche. Bon, le nom ne veut rien dire comme d'habitude. Mais c'est un buste, comme vous le voyez, qui est très ouvragé. Là, on a version blanc. Ça fait très porcelaine, un petit fini porcelaine du plus bel effet. Donc c'est vraiment extrêmement détaillé. Voilà, c'est de la figurine de concours, de cheminée, comme je dis souvent. En tout cas, c'est un bien beau buste qui est au prix pour l'instant de 50 € à la place de 60. C'est à Skull. Je voulais vous le montrer parce que, bon, c'est dur à peindre. Hein. Moi, je sais que personnellement, c'est pas, je vais pas m'aventurer là-dedans. Je serais totalement incapable de peindre ça. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé que ça claquait quand même assez puissamment. Donc ça fait combien? Ça fait 12 cm. Ils comprennent peut-être le petit morceau de buste qui est en de socle pardon, qui est en bas. Livraison 24-31 octobre. Ça part de Malte. Oh, c'est original. Peut-être défiscalisé. Et il y a une Wave One de 150 units. Voilà. CA Sculpts. Oh bah il y avait un gros plan, regardez, c'est une jeune femme, c'est une vampire, hein, avec les petits crânes et tout. Ça me rappelle un buste que je préférais d'ailleurs, qui était un peu plus sympa, un peu plus délicat. Mais je ne me souviens plus de la marque. Voilà, donc un jeune homme qui visiblement vit à Malte. Oh bah ces photos-là étaient beaucoup mieux d'ailleurs. Ah d'accord, c'est lui en tout cas le sculpteur qui a fait la série avec la japonaise et le samouraï dans le cercle. Voilà, celle-ci, For Honor, qui est vraiment très très jolie. Alors c'est de la sculpture 3D, hein, évidemment. Mais c'est quand même pas mal. Il fait des versions aussi STL. On avait vu ça, je crois, il y a 1 semaine ou 2. Voilà, bon, ça c'était la petite mise en bouche de figurinistique. Et maintenant, la grosse news de la semaine, d'après moi, c'est les nouveaux starters pour Alchemy. Donc, il y a 4 nouveaux starters. Voilà.
qui vont arriver, qui seront sûrement présentés à Octogone, je pense, et à Hammer Time. Donc un nouveau starter pour ce que j'appelle moi les pirates. Vous avez la triade de Jade. Voilà, il y a même un petit ninja là. Le royaume d'Avalon et la nation Orlok. Donc ça c'est bien, ça renouvelle un petit peu. Je pense qu'ils remettent des figurines un petit peu plus sexy, un peu... Voilà, la triade de Jade par exemple, dans le starter de jour, il y avait les archers qui sont un petit peu datés, hein, faut le dire. Donc là on a des figues un petit peu plus récentes peut-être. L'Utopie d'Irmao, c'est pas très vieux, parce que ça fait peut-être 2 ans qu'elle existe, cette faction-là. En tout cas, voilà, Alchemy toujours en mouvement, avec ce que je vous ai montré la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, c'est le nouveau recueil de scénarios, que vous pourrez choper aussi à Octogone si vous y allez. Et puis sinon, bah, il suffit d'aller sur leur boutique, vous avez un petit lien avec quelques pourcents de réduc dans la description. Maintenant, pour Fallout, tout un tas de teasing. Ça continue. Ce jeu, vraiment, persévère. Voilà, donc des nouveaux personnages. Moi, je connais pas du tout l'univers. Donc je vois qu'il y a des personnages un petit peu comme des zombies, mais je suis vraiment pas sûr. C'est plutôt peut-être des survivants qui ont bouffé de la junk food. Les slugs, ça va être les irradiés ou un truc dans le style. Un autre survivant, un peu plus classique, ça fait très américain, je trouve. Quelques cochonneries. Voilà, celle-là est pas mal, avec sa tête du milieu assez rigolote. Des mouches, des grosses mouches, d'autres mouches, et du gibier contaminé. Voilà, du chevreuil de Tchernobyl. En tout cas, plein de nouveautés. Et ça, c'est plutôt cool de voir un jeu qui tient la forme et qui continue de sortir régulièrement des choses. Allez, bim! On va chez le boss du game, chez Games Workshop. Alors souvent, vous savez que je suis un petit peu critique, mais cette semaine, j'aime bien. Voilà. Donc c'est une nouvelle chef Escher, je crois. Je suis pas sûr de mon coup, mais j'aime plutôt ce personnage. En plus, là, la peinture en jaune ne lui rend pas forcément justice, je pense. Surtout qu'elle est blonde plus jaune, ça fait beaucoup de jaune. Je pense que quelqu'un qui... je pense qu'on va avoir des belles peintures. Je pense qu'on va avoir des belles peintures sur ce modèle. Alors, la coupe de cheveux, ça fait un petit peu too much. Mais voilà, c'est Necromunda. Et j'aime bien justement ce côté too much avec les bottes à talons couteau, quoi. Et même la grosse lame devant. J'aime bien. Alors le petit personnage, là, je sais pas trop ce que ça vient faire, mais il est rigolo aussi. Et ensuite, pour continuer dans du games, on a un gros gars du chaos sur monture. Eh bien, je l'aime bien aussi. Alors c'est très très chargé, c'est foisonnant, mais j'aime bien. Je sais pas ce que c'est que cette créature d'ailleurs, parce que je vois que c'est pas des sabots, c'est des espèces de griffes. Peut-être des sabots à l'arrière, mais je suis même pas sûr. Mais j'aime bien. C'est la peinture aussi qui est pas non plus trop flashy, enfin c'est un peu saturé quand même, mais voilà, il y a beaucoup de métal. Et du coup, je trouve ça plutôt réussi. La hache est un peu bizarre. On dirait presque des petites étoiles de pain dessus. Bon. Voilà, donc 2 modèles, surtout la nana pour Necromunda que je trouve pas mal. Beaucoup de news pour Carnevale. Donc ça, c'est la guilde. Vous voyez le symbole en rouge, c'est la faction de la guilde. C'est un peu les citoyens, en fait, de la ville. Donc vous avez des bouchers, vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est là où il y a tous les gondoliers, etc. Et puis les petits mendiants. Tout ce qui va être pêcheur, tout ce qui va être le personnel, on va dire. Enfin, les guildes, hein, voilà. Je crois qu'il y a même des barbiers. Donc, nouvelle bande avec des chiens. Après, donc les corsaires ottomans. C'est un peu les nouveaux du truc. Bon, on voit que la qualité... bon, c'est du TT combat, quoi. C'est du TT combat. Il y a des belles figurines, et puis il y en a d'autres, c'est aussi un peu la peinture. En plus, avec des couleurs très flashy, mais ça, c'est leur style. Il y a quand même des jolies figues. Quelques socles.
Encore un petit peu de guilde, bah, je vous parlais des mendiants, voilà, 2 petits mendiants. Il y a aussi les assassins. Et puis, ça doit être des petites boîtes en plus, je pense. Les Ottomans, ils viennent aussi dans la faction des aristocrates, on va dire. Je me souviens plus du nom exact. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons des domestiques. J'aime bien celui-là avec le flingue. C'est assez marrant. Ah oui, et l'autre, elle planque son flingue derrière elle. C'est aussi assez rigolo. Des petits socles, et puis c'est tout pour cette fois-ci. En tout cas, pareil, un jeu qui avance pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Un petit truc pour m'énerver, c'est chez Weird, donc pour Malifaux. Ce mois-ci, vous avez... c'est jusqu'au 31 octobre, donc on a 1 mois et demi. C'est quelque chose qu'ils font assez souvent, c'est des petites opérations promotionnelles pour les boutiques en dur. Ce qu'ils appellent, je crois, les Brickstone, Brick Store, un truc comme ça. Non, Mortal and Bricks, je sais plus l'expression anglaise et américaine. Donc en gros, si vous leur renvoyez un ticket de caisse d'un magasin en dur avec du Malifaux, ils vous envoient gratuitement cette figurine-là, qui a un petit garçon, en plus c'est sur ma table de peinture, qui manipule le feu. Donc là, ils l'ont déguisé en dragon et il crache des flammes. Ce qui irait bien avec le Dreamer, même si c'est pas vraiment son crew. Mais tout ce côté, il y a vraiment beaucoup de figurines dans Malifaux, enfin il y en a un paquet maintenant, avec une thématique comme ça un peu jeu d'enfant. On a ça chez Pandora, on a ça chez le Dreamer évidemment. Et donc du coup, il y a cette thématique qui est assez récurrente. Et celui-là est particulièrement sympa. Je crois qu'il y a une boutique à Paris qui fait cette opération-là. Je me demande si c'est pas Uchrony Games. Et après, débrouillez-vous, parce que je n'en sais strictement rien. Donc, posez la question peut-être sur la page Facebook Malifaux France, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, si vous en avez 2, vous pouvez m'en envoyer une. Zou! Un petit peu de gars tout vert énervé. On avait un gars tout vert, mais dans un pyjama. Et maintenant, on arrive à des gars tout verts énervés. C'est chez Puppet War. Nous avons des Hells Angels. J'essaye de trouver un nom orc, mais j'ai pas l'inspiration là tout de suite. Donc des motards et une espèce de pod un petit peu comme dans Star Wars. La trilogie qui n'est plus la trilogie maudite, puisqu'ils ont réussi à faire pire depuis. Mais en tout cas pour le dernier, voilà. Donc des orcs, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Je suis vraiment étonné, je me demande, ils ont dû passer un accord quand même avec comment ça s'appelle Games Workshop, c'est pas possible qu'ils les laissent faire ça en fait. Vous avez les tyrannides, j'avais pas vu. Il y a toute une gamme de tyrannides. Pardon. On va regarder ça. Alors pour le coup, là, le modèle est beaucoup moins bien, je trouve, que... c'est des trucs à imprimer, hein, que le vrai. Mais il est peut-être aussi beaucoup moins cher. Bon, écoutez. Puppet War, si vous cherchez du proxy, vous pouvez aller farfouiller. Alors tout à l'heure, je vous parlais de jeux qui se portaient bien, donc Alchemy, où ça bouge. On a vu Carnevale, où ça bouge aussi. Et puis, il y en a qui sont dans une espèce de coma. C'est le cas de Mythos, qui est un jeu porté par Warcradle Studio, qui fait aussi Dystopia Noir, qui fait Wild West Exodus. Et donc, ils avaient racheté aussi le jeu Mythos, qui avait ce petit côté Lovecraftien. Moi, j'ai acheté cette boîte, parce que j'aime bien acheter des trucs qui ne me serviront jamais. Et donc, c'est petit jeu d'escarmouche, avec un univers un peu comme ça, horrifique, intéressant. Et manque de bol, il se passe plus rien. Alors là, je suis sur le site de Warmania, parce que, il y a eu des news. Et les news, qu'est-ce que c'est? C'est plein de nouvelles factions. Regardez-moi ces belles figurines. Alors, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Hein, c'est pas du tout Lovecraft. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris... Alors, ils avaient déjà fait ça dans l'autre sens.
Ils ont pris des boîtes, et c'est là où ils sont encore plus malins, ou plutôt machiavéliques. Visiblement, il faut acheter une boîte de gang Wild West Exodus, plus une autre boîte, potentiellement, pour avoir un gang Mythos. Alors ça me paraît bizarre, parce que Mythos, il n'y a pas beaucoup de figurines. Donc je pense que quand même, avec une boîte de gang, on peut se débrouiller. Mais ce sont bien des figurines Wild West Exodus. Donc ils ont pris en fait les équipes qui avaient un petit côté paranormal, vraiment steampunk bizarre, et ils vont, avec une nouvelle version du jeu Mythos en PDF, rajouter des cartes pour des personnages de figurines qui sont déjà sortis. Vous voyez notamment dans Wild West Exodus, il y a une équipe de Ghostbusters. Ça, c'est des Ghostbusters. Vous voyez, ils ont tous des petits pièges et tout. Il y a des démons aussi, enfin des spectres. Ça, c'est l'équipage du Nautilus. Pareil, je suis un petit peu inquiet parce que l'équipage du Nautilus, ça arrivait sur une partie de Wild West Exodus, Lost Continent, qui devait être un peu plus exotique. Et là, on voit pas grand-chose venir. Et enfin, des monstres qui peuvent servir dans des scénarios. Voilà. Donc, une espèce de rattrapage. Alors, ils se disent, on va donner une dernière chance peut-être au jeu, à moindre coût, au jeu Mythos. Et puis, sinon, de toute façon, ils avaient déjà sorti les cartes Wild West Exodus pour pas mal de figurines Mythos. Ce ne sera pas perdu à 100%, je pense. J'ai une personne qui m'a dit que le jeu Mythos en lui-même était assez mauvais dans sa première mouture. Donc ils ont peut-être essayé de rattraper un petit peu les règles également. Voilà, donc une espèce de faux réveil du jeu Mythos. Je vous en parle, et c'est la dernière news de la semaine, je vous en parle assez régulièrement, c'est Rotten City, donc c'est Kickstarter. Je ne le savais pas, je l'ai découvert cette semaine, ou alors je m'en souviens pas, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un shop, ça se trouve, je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est vous dire le niveau de démence du gars. Donc c'est rottenfactory.eu. Et vous avez ces sculptures que moi, personnellement, je trouve très belles. On va en prendre une au hasard. Tiens, on va prendre ça. C'est plutôt original. Voilà, c'est tout simple. Avec le pied, c'est bien foutu, hein, mine de rien. Créature vraiment sympatoche. Moi, j'aime bien. Après, vous avez des choses un peu plus classiques, comme le gros guerrier de Nurgle. Voilà. À moitié à poil. Mais ça le fait. Ça le fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder une dernière quand même pour la route. Tiens, l'homme escargot. C'est bien dégueu, hein. Ah, j'aime bien cette figue. Ça, pour moi, c'est un plaisir à peindre. Ah, il y a le côté limace. Avec des petits jus et tout. Et puis la coquille qui est top. Ah, c'est vraiment le genre de sculpture que j'aime bien, perso. Très, très classe. Et assez original. Et ça, l'originalité, eh ben, c'est pas forcément à la mode, hein, en ce moment, dans le milieu le milieu de la figurine. Quand on voit tous les proxys et tout ce qui sort, voilà, ça c'est pareil, très très classique. Le gars a une salopette qui est tenue par des piercings de tétons. Elle est géniale, cette fille. Franchement, elle est géniale. Voilà, je suis tombé amoureux de cette figurine. Je n'en ai strictement pas l'utilité, mais cette figurine est vraiment super. Elle est trop marrante. Avec la cagoule et le masque un peu style kendo. C'est assez marrant parce que c'est une espèce de compilation de plusieurs inspirations étranges. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller... Voilà, des petits mercenaires avec des vraies gueules, des bonnes gueules de champion. Celui-là est assez marrant aussi, on dirait vraiment qu'il a une soupière sur la tête. Vous pouvez aller sur Rotten Factory. Allez, on part sur Kickstarter. Premier Kickstarter de la semaine, c'est Elric. Rise of the Young Kingdoms. Donc, très bien. Elric,
Elric, je croyais d'ailleurs que c'était Mythic qui avait la licence. Et ça m'intrigue parce que déjà c'est français. Alors c'est le département... Alors moi j'adore Elric, c'est vraiment... voilà. Je préfère et de loin lire du Moorcock que lire du Tolkien. C'est pas du tout la même ambiance. Et c'est pas du tout la même œuvre, mais Elric, il a vraiment son monde aussi. Alors là, c'est un jeu de plateau avec figurines. Voilà, donc on voit Elric. Personnellement, je ne suis pas du tout... enfin, je suis pas convaincu par les figurines, mais c'est un jeu de plateau, c'est pas un jeu de figues. Voilà. Et alors, ils ont été chercher tout le marketing youtubesque possible. Donc, on a BK Scott pour les États-Unis. Et puis c'est pareil hein, pour le reste. Voilà, donc il y a quelques figues, je vous laisse regarder. Moi, bon, ça me parle pas. Voilà. Ça me parle pas, même en étant un fan d'Elric, mais je l'imaginais pas comme ça. Cet univers, c'est tout simplement. Donc je vous laisse regarder, peut-être que le jeu va vous intéresser, peut-être que les figurines vont vous parler. En tout cas, on a Dice Tower, on a lui, je l'aime pas du tout ce gars, Board Game Co, qui pour moi malheureusement est trop commercial. Rollist TV, je connais pas du tout. Et bon, Trick Track, c'est pareil, c'est du commercial tout ça. Donc je sais pas si Vision, ils ont pas fait appel à quelqu'un de... Alors, tu me diras, on va pas faire appel à un mec critique pour faire une vidéo de Kickstarter. Mais je sais pas. Je sais pas si on peut trouver des trucs à droite à gauche. Du gameplay. Qu'est-ce qu'ils ont fait précédemment? C'est quoi le premier projet? Ah bah c'est le même mais cancel. Ok. 19 avril. Fais voir l'équipe. Je suis quand même... Il y a quand même un truc qui me turlupine là. Game designer. Alors, il aurait participé à Zombicide, ok. Frédéric Chancel. Il a fait pas mal de trucs, visiblement. Mara. C'est pas très clair. Le chef de projet. Ok. Le directeur artistique. Moonblade Hawkmoon. Ok, donc il a participé au jeu de rôle, c'est ça? Moi j'aimais beaucoup Stormbringer en jeu de rôle à l'époque, Chaosius. Les illustrateurs, les sculpteurs, donc il y a Arnaud Boudoiron, hein, ça c'est toujours la classe. Ok, et Michael, qui est toujours vivant je crois, hein, Michael. Et qui a un vrai rocker dans l'âme. Bon, bah voilà. Bon, bah je vous laisse regarder. Je voulais vous le montrer parce que moi, c'est vraiment un de mes univers préférés. Ensuite, le Kickstarter un petit peu touchy de la semaine. C'est Camille, The Sexy Sword Fighter. Pay What You Want. Alors, je vous le montre. Personnellement, je ne cautionne pas ce type de Kickstarter, mais c'est un Pay What You Want. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc j'estime que vous pouvez, si vous voulez débuter, travailler sur la chair, il y a une version buste aussi. Voilà, vous mettez 2 $ et vous pouvez, je suis même pas sûr de... Ça va peut-être striker la vidéo d'ailleurs. Vous pouvez avoir une figurine grande taille pour vous entraîner. Voilà. Neo Kingdom, ça pareil, c'est des figurines à imprimer. Alors eux, on les connaît, RNS Studio, moi je les suis sur Instagram, ils font beaucoup de figurines. C'est de la sculpture 3D comme on le voit, c'est très propre. Inspiration manga, un peu étrange. Alors, je cherchais le nom tout à l'heure, j'ai pas réussi à trouver le nom. Il y avait un jeu d'escarmouche contemporain de Eldorado, où il y avait des espèces de super-héros comme ça, un petit peu inspirés des mangas, des animés. Je sais pas si vous pouvez me redonner le titre.
Je me demande même si c'était pas français. Et puis, ça n'a pas trouvé trop son public, mais il y avait ce style de perso, en fait. Voilà. Alors, vous remarquez que la sculpture n'est pas exactement comme le dessin, c'est moins fin. Voilà. Mais bon, c'est très spécial et ça peut intéresser. Il y a ce côté un petit peu Final Fantasy dans les personnages. Voilà, avec beaucoup de costumes un peu étranges. Un petit peu la compilation de... Voilà, du manga, d'une école de stylisme, je sais pas, c'est... Voilà, les grosses manches entonnoirs, c'est un peu bizarre. Mais ça peut être rigolo et ça peut plaire à certains. Ensuite, alors, on change complètement. Where Legends Fall, c'est un petit KS de matériel, donc de robots. Voilà, des petites tourelles, des socles, des robots, des petits drones, d'autres robots plus civils. Voilà, donc je vous le montre parce que ça peut meubler, je pense. Si vous avez une table de jeu Infinity, par exemple, ça peut faire des petits personnages ou même voilà, des tourelles, des trucs dans le style, pour meubler un peu vos tables. Et pouf, 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 2 €. Ah bah c'est aussi un pay what you want, visiblement. Donc ça... Ah bah oui, c'est marqué là. Voilà, je ne sais pas lire. Pay what you want campaign. Ça coûte pas cher, ça vous fait quelques petits personnages sympas. Le gros case de la semaine, c'est Rivet Wars. Je vous en parle depuis 2 semaines. Je me demande même si je ne vous l'ai pas montré la semaine dernière. Je crois, mais j'ai perdu la tête. 250 000. Donc je vais quand même vous montrer. Il y a des petits hélicoptères, j'ai regardé tout à l'heure. Donc il y a des motos, des robots. Ils ont sorti plein de trucs. Les petits tanks. Voilà, l'artillerie. Non, je regarde, c'est assez marrant, la direction du canon. Je sais pas pourquoi. Voilà, il y a plein de petits bonhommes. Ça me fait légèrement penser au jeu avec les ninjas, là où il y avait plein de petits bonhommes aussi. Des nouveaux persos, je ne les avais pas vus ceux-là. Il y a un crâne rouge. Voilà, et ça, c'est des petits inserts pour mettre dans les chars. Il y a des chiens qui n'ont pas l'air très menaçants. Petits bonhommes, des petits vikings, il y a plein d'extensions, des dés, etc., etc. Donc on voit que Steamforge Games se lance dans le gros KS kilo plastique. Ils vont peut-être racheter Cool Mini en note, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est Rivet Wars. Le prochain gros KS qui arrive, c'est Dune, la semaine prochaine. Donc il y a eu un live, il y a déjà un module Tabletop Simulator, c'est pour ça que je vous en parle, pour jouer au jeu. Donc si vous avez envie de tester, vous pouvez y aller. Le KS sort, je crois, le 13. Non, c'est le 14, voilà. Septembre, le 14 septembre. Bon, moi je le ferai pas, mais il y aura peut-être de la belle figue. Il y aura peut-être de la belle figurine d'habitants de Arrakis. On ne sait jamais. Allez-y, un petit peu de promo pour Octogone qui arrive dans 2 ou 3 semaines. Hein. Dans 2 semaines. Je ne suis pas prêt du tout. On n'a pas pris l'hôtel, enfin l'appart. J'ai pas pris mes billets de train. C'est super. Je suis censé vous peindre ces 2 figurines. Il faut que je le fasse. Je les ai lavés déjà. Voilà, donc j'ai plus qu'à les coller, les sous-coucher, les peindre. On y croit. Voilà, donc c'est les petites mascottes de cette année. Vous avez même une petite mascotte en laine. Peluche au crochet. Il y a plein de petits goodies. Et alors, j'aurai le plaisir, le vendredi 30 septembre à 18h30, de vous retrouver avec... Donc, Iggy de Iggy TV, Jocelyn Moreau, auteur d'Alchemy, Hugo Licher, co-auteur de Kairis. Et, j'ai oublié ton prénom, donc tu as le droit de me crucifier. Et notre hôte qui va animer cette table ronde. Table ronde, c'est bien. Voilà.
J'aime bien. L'histoire du jeu de figurines de H.G. Wells à nos jours. Parce que H.G. Wells a écrit un livre qui s'appelle Little Wars. Voilà, donc je vais faire des fiches. Il va falloir que je potasse un peu et que je fasse des fiches. Vous pourrez nous retrouver pour discuter de tout ça. Ça va être assez sympa. Et puis après, vous avez... Donc moi, j'arriverai, je pense, dans vendredi après-midi, samedi, dimanche. Non-stop, Octogone, à Lyon. Vous pouvez encore trouver des places pour y aller. Voilà, convention Octogone, il y a même une table ronde. Peut-on jouer avec n'importe qui? Ah, c'est avant la nôtre. Ça devient compliqué, là. Ouh. On dirait mes premières figurines, quand je peignais vraiment n'importe comment. Le président de l'association G. Nafon, Nicolas Brouet, l'association FEDEGN sont présents pour débattre. Bon, bah, donc vous voyez, il y a plein de tables rondes, ça va être sympa. Et puis c'est un gros truc, un Octogone. Franchement, il y a énormément d'exposants, énormément de démonstrations, des tournois, le concours de peinture. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez croiser plein de gens aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à venir. Et puis à me faire un petit coucou. Voilà. J'espère que tout va bien se passer pour moi, mon voyage avec mes amis. Voilà, donc voilà, plateau, cartes, rôles et figurines, grandeur nature, escape game, jeux vidéo, animation, tournoi, espace famille, auteur, illustrateur, conférence. Ça claque. C'est tout près de... Moi, j'avais pris l'année dernière, hein, je l'ai déjà dit, je crois, un hôtel à la gare. C'est à 30 minutes à pied, donc c'est à 15 minutes en tramway. C'est très très simple d'accès. Allez, on part sur nos figurines. Cette semaine, j'ai fini une deuxième Lisa pour le crew de Pandora Malifaux. Bon, c'est pas de la grande peinture, mais voilà, je me suis bien amusé sur le rouge. Pour le reste, bon, j'ai un peu galéré, donc il y a quand même des petits éclaircissements. Il y a un lavis vert qu'on ne voit pas du tout sur la photo. Mais bon, ça fait ma deuxième, il en reste une troisième, et puis après, je pourrais passer à autre chose pour ce crew. Maintenant, on va regarder ce que vous avez peint, et il y a du lourd. J'ai regardé en diagonale tout à l'heure, et j'ai vu qu'il y avait du lourd. Alors, je regarde si j'ai bien coché tous les commentaires. Et ouais, ça m'a l'air pas mal. Votre commentaire, ouais, ça a l'air pas mal. Ok, donc il y a 74 commentaires. On commence par Doc Data, qui est reconnaissable entre mille, avec une nouvelle horreur folklorique par Anna Polanska. L'ours. Donc Doc Data est photographe. Hein. C'est pour ça que ces photos sont magnifiques. C'est très très classe. Ou alors tu es en tout cas extrêmement compétent en photographie. Et là c'est Woods and Witches de Wilhelm Miniature, que je vous présente aussi régulièrement. Avec les petits asticots et tout. Ce côté très, très dark. Est-ce que tu vas nous faire du Rotten Factory qu'on a vu tout à l'heure? Jean de Bois. Quelques petits décors ou jetons pour un jeu très fun, mais pas vraiment équilibré. Blood Bowl. Ouais. Peut-être. C'est vrai. C'est toujours les nains qui sont les plus forts ou... Moi j'aime bien les elfes noirs, les Skaven, les humains. Et puis c'est tout. Puis les orques, mais je les joue pas. Guillaume Newwave qui nous fait du Fallout, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, toujours... Oh, c'est super, je kiffe. J'ai terminé péniblement mes 2 derniers super mutants. Bon, en tout cas, c'est très chouette. Très très classe. Et puis un choix de couleurs extrêmement judicieux. Orange, bleu, vert, ça le fait. C'est très très chouette. Vincent. Alors, Vincent, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ma contribution de la semaine, Lion L. Johnson. Alors, c'est du Space Marine. Est-ce que c'est un Primark? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense, hein, vu la taille de son socle, la petite mise en scène. Très sympa.
petit effet sur la cape. Bim! Et il se bat contre... Ça, c'est le chaos, ça. Le petit crâne avec les ailes de chauve-souris. Je me souviens plus du nom. Très, très chouette. Jérémy Trouillet. Ma contribution, c'est du Big Child Creatives. Avec Echoes of Camelot. Ah oui, c'était le KS. C'est du 28 ou c'est de la grosse figue? Je pense que c'est du 28. Cirquet avec sa moustache. Et Uther Pendragon. Sympa. Et le premier, c'est celui-ci, c'est Perceval. Ah ouais, c'est marrant. Il fait très paladin exorciste énervé. En plus, avec les crânes à la ceinture. Notre ami MKH. Alors, du Conquest. La version escarmouche du jeu, tu pourras tester Octogone avec des démonstrateurs de choc. Hyacinthe Fall et moi-même, ça m'enchante. Ça m'enchante. Donc, ça, c'est super top. On va se faire une... Alors, je sais pas si on se fera une partie. Ça dépendra de mon niveau de l'heure de la journée. Je sais pas si vous restez le soir et tout ça. Mais, si on essaiera de se faire une petite partie quand même. Petite démonstration. Je suis très très curieux de voir les figurines. Je suis vraiment extrêmement curieux. Ça me hype de ouf. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. En plus, d'après ce que je comprends, il va y avoir mes factions préférées. Donc ça, c'est très très cool. Naturel, alors Naturel qui nous a fait du God Tier, hein, si je dis pas de bêtises. Tu as refait la figurine, d'accord. Tu l'as retravaillé pour lui donner un aspect carné. Voici Grimdon The Ville version 2. Si je commence à repeindre des figurines déjà peintes, c'est vrai. Là, c'est la fin des cacahuètes ou des haricots ou des carottes, je sais pas. Alors, je me souviens plus de la première version. Donc là, du coup, tu l'as éclairci ou tu l'as éclairci peut-être. Et tu as fait beaucoup plus dans les tons chers. Bon, la figue est pas évidente, hein, parce qu'elle fait assez monobloc quand même. Mais bon, c'est le petit côté Nurgle. Très, très sympa. Stéphane qui a fait du lourd. Alors... Fidèle de la chaîne depuis plusieurs années, me décide enfin à vous partager ma dernière figurine terminée. C'est une impression 3D. Mon compte Insta, si ça intéresse, c'est rb_art77. Alors, Stéphane, il faut être indulgent, c'est un peintre débutant. Ah, super, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, c'est Boubou. Je dis peut-être une bêtise, parce que je suis un tout petit peu trop vieux pour Dragon Ball Z, en tout cas à cette époque-là. C'est vraiment superbe. Donc je crois que je suis abonné, je pense, à ton compte. Très très chouette. Vraiment super. Est-ce que c'est une figurine pour l'Octopainting? Oui, parce que Octogone, vous avez l'Octopainting, et là, il y a du lourd. Il y a vraiment des figurines de malade mental. Gaël, le culte avant 23h, je n'y crois pas. Oui, j'ai été un peu rapide la semaine dernière, mais je suis pas sûr que ça... Je suis à la bourre déjà aujourd'hui. Yannick, alors, bim! Donc un Custodes. Yannick, toujours avec son style, son blanc, son éclairage très puissant. Qui fait sa patte. Bravo, belle prestance pour ce personnage. C'est vrai que les Custodes, il y a quand même un truc intéressant. Alors, je connais pas vraiment le fluff, mais ça n'a pas l'air d'être des humains. Ou alors c'est des super humains, mais il y avait moyen de faire un truc. Peut-être encore plus délire avec eux, je ne sais pas. Axel n'est pas mort, ce qui a jamais d'or.
Fini les vacances et reprise très douce. T'as bien la chance de la peinture. Ah oui, de la peinture, moi aussi. Oui. Avec comme but, hein, les objectifs de la rentrée, ne peindre qu'avec le set de base Speed Paint d'Army Painter en 30 minutes max. Oh là là, tu te mets un truc là. Donc ça, c'est du Death Medai. Et c'est une investigatrice. On va dire ça comme ça. Exploratrice. C'est Dora, l'exploratrice, non? La figurine ne m'inspirait pas des masses. Bon, mais ça va. C'est sympa. Après, on voit bien, hein, c'est de la figue, c'est pas de la top figue, hein, la figue de caisse, quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon courage. Bon courage. 30 minutes max, une figue. Ah, pour moi, c'est la science-fiction. Alors, Jean-Patrick, les cultistes, bonjour. Aujourd'hui, de la déco façon Frère Tang. Alors, oui, c'est vrai, ça peut être chinois. Les trucs comme ça, ouais, il y a ça en Chine aussi. Il y a un petit piège de feuilles. Donc c'est pour, je sais pas, c'est peut-être pour Bushido. C'est toujours ça de fait, c'est toujours bien le petit décor. Fabien. Alors, Conan le Conquérant, manifestation de Mithras, celui-ci, et manifestation de Yogg. Très classe dans son élément. Et la petite manifestation de Yogg bien dégueulasse. J'ai mélangé du rouge rosé avec du vernis brillant. C'est très réussi, je trouve ça très réussi. Ça donne ce petit côté chaotique bien sympa. Et celui-ci va très très bien avec les pierres autour, donc c'est que c'est là aussi une réussite. Fred, alors, après Conan, Aragorn, bravo, jolie peinture. Manque Elric, bah, je te l'ai montré cette semaine. Et j'aurai ma Sainte Trinité. Pour les plus vieux d'entre vous, moi j'en ai une figurine, mais je l'ai cassée. Games, à un moment, avait sorti une version en métal des elfes pour Warhammer, qui était très très proche. Je crois même qu'il y avait une série Melny Bonnet. Moi c'était l'époque où j'avais très très peu d'argent de poche. J'avais pas pu les acheter, mais dans mon souvenir, c'est une belle réussite. Moi, j'ai plus qu'un lancier qui n'a plus de lance. Mais voilà. Donc, il y avait des beaux Elric. Je sais pas s'il y a une belle... Il y a une figurine de concours Elric qui est très belle. Mais après, en 28 mm, j'ai pas... Comme ça, je ne pense pas à une marque précise. Jean-François... Et ben voilà. Feriez-vous confiance à un arbitre qui fixe ses propres règles? Le culte d'idées. La figurine du culte. Il faut vraiment que je peigne la mienne. Il en reste. Pour ceux que ça intéresse, il en reste. Merci Jean-François. Max Mad. Alors. Là, c'était bien du Massive Darkness 2. Oui, c'était du Etherfield. Ok, oui, donc il y a vraiment des figurines Zarbi. C'est sympa, ça. Et ça, c'est du Massive Darkness. Des Zombait. Pardon, je baraille. C'est pas parce que je m'ennuie, hein, c'est parce que je dors mal, c'est tout. Ensuite, Jérôme. Alors, Jérôme nous a fait du Bushido. Il continue son Bushido. Suite et fin du starter en mode réunion de famille. Ah, très sympa le fait de l'avoir mis sur un gros socle. Ça donne un petit côté un peu plus impressionnant. C'est vrai que sinon, le chien, là, ça fait un peu plus petit que les autres. Très, très classe. Ah, il y a vraiment en plus de la belle figue. J'aime bien celle-là. Très très beau.
Les premières figues étaient en métal. Oui, c'est vrai. Oui, donc les versions d'avant étaient en métal. Et ils se sont mis peu à peu à la résine. Et le métal, il y a vraiment une évolution en fait de qualité, de finesse dans les figurines Bushido. Il y a une très très grosse évolution. Si tu regardes les plus vieilles, elles sont assez... j'en ai posté quelques-unes parce que moi j'en ai peint quelques-unes il y a longtemps. Et elles sont un peu roots, on va dire, mais elles ont leur petit charme. Bitonio Pitou, c'est marrant ça. On reprend avec l'agent Blaze pour Star Wars Imperial Assault. J'ai fait l'effort de peindre les yeux pour toi. Ah bah c'est bien peint en plus. Test d'une chevelure poivre et sel. Je n'ai pas trouvé de recette ou de tuto si quelqu'un a ça. J'ai hâte de finir tout ça et de passer à Massive Darkness 2. Oh, que des gros projets. Christophe Hardy qui continue sur les demeures de l'épouvante avec les cultistes. Quelques aventuriers. Et alors ça, c'est le genre de truc que moi je ne fais jamais. C'est mettre mes figurines sur une boîte. Parce que ça peut être sûr que ça tombe dans la minute. Et on voit que tu as des petits casiers avec des armées. Très très cool. Et paf, en bonus, l'avatar du culte. C'est marrant, il n'y en a pas deux qui l'a peint pareil. Donc c'est très amusant. Et vous avez les 2D, le 6 et le 1. Merci beaucoup Christophe. Benoît. Un démon bleu pour couper avec Super Fantasy Brawl et changer un peu de d'habitude. À vrai dire, je ne sais plus bien de quel jeu il vient. Eh bien, ça vient de Wrath of Kings de Cool Mini or Not, qui est un jeu dont je vous parle de temps en temps, un jeu qui est décédé malheureusement, qui avait de très très belles factions. Donc ça, c'est une des factions de ce jeu. Voilà, on reconnaît avec les petites barres là, vous voyez, sur le pantalon et tout, il y a plein de personnages qui avaient ce petit symbole, ce petit tricks en fait sur les figurines et les vêtements. Donc ça c'est du Wrath of Kings. Et ça c'est Corvache pour Super Fantasy Brawl. Ça fait plaisir de revoir du Wrath of Kings. Il y a plein de figurines géniales. Et on finit par une grosse figue là. Petite commission d'un Abaddon en tabletop pour un ami. Donc c'est Nicolas qui nous a fait ça. Et suivi de The Hood pour Marvel Crisis Protocol. Oh, on n'a pas la version avec pistolet, tu me l'as peut-être déjà montré. The Hood, c'est un personnage de Marvel Crisis Protocol qui se transforme. Donc là, on a la version démon et sinon, c'est un mec avec un flingue. Et voici Abaddon. Sympa le socle aussi. Enfin, tout est sympa, mais... Très très chouette. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette semaine. Je vous remercie. J'espère que vous avez découvert des petites choses. J'espère que vous avez apprécié de regarder un petit peu toutes les peintures. Et puis on se dit à la semaine prochaine, donc le 18. Et la semaine d'après, je serai à Octogone, donc il n'y aura pas de figurinistique. Je vais filmer, d'ailleurs, il faut que je recharge ma caméra, je regarde si tout fonctionne bien, pour vous faire un petit reportage. Et sinon, j'espère vous y croiser. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien. Vous avez tous les trucs de youtubeurs dans la description. Et je vous fais un gros poutou. Et hop!